La vie est un parcours avec les épreuves, mais ces épreuves sont faites pour être surmontées. Le philosophe et écrivain Albert Einstein a dit, je cite, « Le succès, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. » Et oui, monsieur et dame, vous êtes au bon moment et au bon endroit. Ici, en direct du plateau d'Afro Diaspo Média, dans l'émission Parcours de survivants. Alors installez-vous, on se retrouve juste après la rubrique des news. De retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, internautes et auditeurs, le norme exige que l'on dise bonsoir, mais aussi bonjour parce que les Français disent 1000 heures, 1000 montres, 1000 montres, 1000 heures. C'est toujours un plaisir, un honneur, une grâce pour moi de partager les plateaux avec des personnes exceptionnelles. Et ce soir, je partage le plateau avec l'auteur de cette citation qui dit « La vie d'un homme peut changer en un jour ». Et oui, vous avez compris qu'il s'agit du PPK, le prophète Pélékian, donc moi, Eureka Okoli, j'appelle affectueusement le roi PPK. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien, papa? Je vais toujours très bien, et vous-même? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes à l'aise? Parce que les gens disent souvent que j'intimide mes invités. Non, on va dire, je suis très à l'aise. Trop même. On va dire à 99%. Ça me rassure. Ça brise un peu mon orgueil, mais voilà, j'aime toujours dominer, mais ça me rassure. Prophète Pélékian, pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui, pouvez-vous vous présenter en quelques mots seulement? En quelques petites lignes, je suis Pélékianou, aîné d'une famille de 5 enfants, fils de Fidéli Nomelonga et de Ansikianou, détenteur d'une maîtrise en droit de l'université protestante au Congo et expert en droit dans une grande structure justement de la place et responsable et d'un ministère chrétien. La famille Jésus-Christ est roi et visionnaire du centre d'impact Maranatha. Prophète. Prophète, écrivain, dramaturge, poète et tant d'autres choses. Raison d'humilité, je préfère ne pas citer toutes ces choses. PPK est poète. Exactement. PPK maîtrise l'art oratoire. PPK est parfois maître des cérémonies, mais dans les activités de ses proches uniquement. Bon voilà, parce que simplement, je demande beaucoup. Okay. Alors pour éviter que certaines personnes qui ne peuvent pas payer, donc voilà, je demande que ça se passe avec des gens qui sont très proches et je le fais de manière gratuite. Ça c'est bien. Mais PPK est aussi prophète. Exactement. Vous n'aurez pas par hasard devenu prophète parce que vous maîtrisez l'art oratoire, vous pouvez convaincre les gens, ou c'est vraiment un appel au ministère? Je pense simplement que si ça dépendait de moi, personnellement, étant que humain, je ne serais jamais justement dans les services de Dieu. Ça n'a jamais été quelque chose que je le voulais ou que je l'aurais cartographié. Servir Dieu, bien au-delà de l'appel, pour moi, est une imposition. Parce qu'on va dire que les conditions dans laquelle l'appel se veut manifeste dans ma vie est passé dans une réalité très particulière. Okay. Certaines personnes ont donné la vie à Jésus dans les églises, dans les activités, mais moi, je peux vous dire, c'était dans une boîte de nuit. Okay. Et donc, j'ai quand même un parcours assez très différent des autres, et c'est justement ce qui m'a conduit jusqu'aujourd'hui où nous en sommes en train de conduire des masses et des masses des gens, voilà. Vous savez, nous sommes très curieux de découvrir. PPK a dit c'est pas seulement un simple appel, c'est une imposition. Il a reçu l'appel au Seigneur dans une boîte de nuit. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu une petite histoire? Comment ça s'est passé? C'était comment? Bon, moi j'ai commencé à servir Dieu depuis l'humanité. Ok.
Donc ce fameux jour-là, j'ai vécu ce que beaucoup justement voudraient vivre. On était dans une boîte en train de boire avec des amis, Joël, Monama, aujourd'hui aux États-Unis et tant d'autres. C'était à l'époque vers Nice. Ok. Et donc, on est sorti parce qu'il fallait aller trouver 2 ou 3 petites choses à l'extérieur et revenir. Mhm. Et donc, pendant qu'on entrait, justement à l'entrée de la boîte, j'étais pas seul, j'étais avec mes gars. Il y a une jeune dame qui m'a serré comme ça dans son bras. Mhm. Et la dame m'a appelé avec mon nom. Pélé, 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 ta place t'es pas ici. Ok. À l'époque, on parlait pas le français comme celui-ci, c'était le verlan, donc le français retourné. Donc moi, je lui dis, tu peux pas me chez tout ça comme, je suis apte ton hymne, donc tu ne peux pas me toucher comme ça, je suis pas ton ami. Ok. Et la dame le répète encore la phrase pour la 2e fois, Pélé, 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 ta place n'est pas ici. Je laisse ma main, donc j'entre, mais déjà tout furieux. Mais après, je me suis rappelé que la dame m'avait appelé avec mon nom, alors qu'elle me connaissait pas. En tournant, Il n'était plus là. elle n'était plus là. Moi, les gens ont cru que j'étais devenu fou, tu vois. Et cet événement s'est pas passé une seule fois, encore une 2e fois. J'ai parté à l'école, on m'avait donné un nouveau cahier, que je peux jamais oublier cette histoire, un cahier cartonné. Mhm. Donc j'ai parté, ce jour-là, on avait, les 2 dernières heures, c'était le cours de maths. Donc j'avais un nouveau cahier, j'ai rencontré une dame qui m'a dit plein de choses aujourd'hui que je vis d'ailleurs. À la fin, elle m'a donné son nom, j'ai écrit son numéro de téléphone, son adresse, et j'avais au moins pour une fois rencontré quelqu'un qui m'avait dit des choses vraies, Ok. et dont je vivais que personne ne pouvait croire parce que les gens pensaient que je souffrais de la démence. Donc, quand la dame me donne son nom, j'ai dit, bon, je veux présenter ça à ma mère, elle va t'appeler, et tu lui diras ça pour qu'elle croie que je suis pas en train de perdre la raison. Ok. Quand on se sépare de la dame, je fais quelques pas, que je regarde en arrière, la dame n'y était plus. Ok. Alors les gens sont venus, on voit un jeune élève à peine en 5e, maths physique, Ouais, les humanités. on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Mhm. Quand ils viennent, je dis non, je suis pas fou, j'ai la preuve. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a disparu, il m'a donné son nom et j'ai même ses identités dans mon carnet. C'était mon carnet, mon cahier plutôt. J'ai pris le nouveau cahier, j'ai ouvert là où j'avais écrit. Mhm. La page, elle était toute blanche. Ok. C'est là où j'ai cru qu'il y avait un problème avec moi. Et ce jour-là, je suis rentré à la maison en train de pleurer. Dans ma douche, je suis tombé et j'ai chanté cette chanson. Voici la fin de mes souffrances. Et puis après, bon, tout est parti par là. Je ressens une présence qui m'envahit. Et j'étais au fait en train de confesser, de parler plusieurs choses. Et tout est quand même parti par là. Euh, comment il devient prophète alors? Alors ça, comment il devient prophète? J'ai toujours senti que j'avais quelque chose d'inimaginable, d'exceptionnel. Aussitôt que certains l'avaient remarqué, Ok. mais aussi que je ne voulais pas accepter. D'accord. Moi, j'étais au fait à la maison. Le jour où vous aurez l'opportunité de rencontrer ma mère, vous lui demanderez ça, elle vous dira. Je pouvais être à la maison quand je fais un rêve, je dis telle chose, ça finirait par se réaliser comme ça. Mhm. J'étais à la maison quand j'ai dit j'ai rêvé, j'ai vu Tantine, Titi venir à la maison. Ce jour-là ne passera pas, elle viendra. Ok. Et donc, moi, quand j'ai commencé à fréquenter les ministères, c'était la JVC, la Jeunesse Vainqueur pour Christ. Quand j'ai commencé, j'ai parti comme un simple chanteur. J'ai interprété R. Kelly et les autres. Et donc, j'étais invité parce que je voulais d'une fille dans ce ministère-là. Ok. Et un ami m'avait invité. Et donc, ce jour-là, quand je suis arrivé, on chantait une fameuse chanson de l'église catholique. Seigneur, prends soin de moi. Alors, on chantait. Et moi, je chantais vraiment comme le chanterait quelqu'un. Ok. Et à la fin, on me dit, homme de Dieu, viens clôturer. Moi, je suis pas homme de Dieu, là. J'ai eu envie de dire, je suis pas homme de Dieu. On peut pas m'appeler homme de Dieu. Je suis venu, bon, je savais que la prière de notre Père, donc j'ai fait faire la prière de notre Père, qui était la seule prière. Après cette prière, je peux vous rassurer que quelque chose a changé dans ma vie. Ok. J'ai arrêté de prendre l'alcool parce que je savais que ça avait un impact sur moi. Ok. Les amis qui savaient que j'étais pas dans le monde et qu'on se smurfait en briquet avec eux ont commencé à m'appeler homme de Dieu.
depuis la 5e année. Ok. Et donc, la seule chose à faire, c'était d'entrer dans ce ministère-là et de commencer à servir. Quand j'entre, on refuse que je sers au département de la chorale, donc on m'amène à l'intercession. Ok. À l'intercession, tout le monde quitte les départements pour venir servir avec moi à l'intercession. Ok. Et c'est là où on a commencé, on était responsable là, et puis après, bon, le chemin a quand même été assez long, mais c'est quand même ça un peu mon parcours. Bon, ça fait plaisir de vous entendre. Voilà. C'est le parcours de survivant, le prophète Pélékanou. Et ici, on partage sa page la plus sombre, son vécu le plus difficile. Les gens attendent avec impatience la rubrique Bad Balobi, mais il faudrait quand même que le prophète nous raconte sa page la plus sombre. Chaque parcours est jalonné des défis. Quel a été le plus grand obstacle que vous avez rencontré dans votre parcours ministériel, je précise? En toute sincérité, j'ai 3 grands mots qui m'ont frappé dans la vie. D'accord. La première, c'est la disparition de ma mère, enfin de ma grand-mère. J'ai pas envie de tuer ma mère, j'ai parlé de ma grand-mère. Le deuxième mot, le second mot, c'est le premier empoisonnement brutal que j'ai subi. Parce qu'on parle du domaine chrétien. Moi, je suis tombé du haut de la chair. Ok. Vous imaginez un culte, il y a une marée humaine et le prédicateur tombe. Ok. On m'a évacué à l'hôpital. C'était par l'aide justement d'une petite sœur, Naomi Petit, par son véhicule. On m'a mis à l'intérieur et puis après, on m'a acheminé à l'hôpital. C'était en quelle année? 2018. Je tombe, j'étais plus conscient. Pendant que certains faisaient ma deuil, certains de mes ouvriers se sont entendus de prendre tout ce qui était comme bien du ministère, partir avec. Je pense que cet événement m'a servi de leçon de comprendre que les personnes dont on aime, dont on porte à cœur, seraient capables justement au moindre problème de nous tourner le dos et de se mettre à l'abri parce que notre histoire est finie. J'étais à l'inconscience, je me voyais en train de voir combien les gens pleuraient. Ma mère pleurait. Certains de mes fils et filles pleuraient. Je l'ai vu. Quand je sors du coma, il n'y a que 3 personnes qui sont venues me rendre visite. Celui qui donne de l'argent à manger à certains, des habits à certains, mais face à un problème, j'ai vu la présence de 3 personnes. Pour moi, c'était la plus pire de cruauté humaine qu'il existe. C'est quand je me suis remis que les amis sont revenus. C'est quand je me suis rétabli que j'ai revu justement l'approche amicale. Et pour moi, c'est l'un des pires moments de mon existence que j'ai vécu parce que je souffrais. Je vomissais du sang. Et la vie est faite ainsi. Comment justement vous avez géré au fait le retour de ces amis-là? Est-ce que vous les avez accueillis comme ça ou vous les avez rejetés? Vous avez sélectionné? Je pense que c'est ça, un peu ça mon problème. Mon plus grand problème n'a jamais été un problème personnel. C'est un problème lié avec ma nature. Ceux qui me connaissent, ils vous diront, même ceux qui m'ont poignardé, j'ai jamais eu du mal à les poignarder en retour. À moins que ça soit défini comme une guerre et une bataille. Parce que moi, si quelqu'un veut se battre avec moi, j'ai les moyens et c'est qu'il faut les armes pour détruire ceux qui se constituent comme mes adversaires. Mais quand quelqu'un m'a poignardé, quand quelqu'un m'a abandonné, de par ma nature, et c'est ça la défaillance du côté que j'ai tiré de ma mère, je ne sais pas chasser, tourner les dos et abandonner ceux qui m'ont brisé. Et c'est ça justement ce qui constitue ma faiblesse. Durant un long moment de ma vie, j'ai été à mesure de serrer dans mes bras ceux dont j'avais la certitude qu'ils venaient de parler de moi. En mal d'ailleurs. J'ai, pas plus tard il y a quelques années, quelqu'un qui m'a détruit. Mais récemment, je me suis croisé avec lui dans un restaurant. La façon dont j'ai parlé avec lui, les amis m'ont dit « C'est cette personne qui a dit tout ça sur toi, comment tu peux le faire ?» Je lui ai dit « Je sais pas faire semblant.
Je suis de ceux, quand je me fâche maintenant, la minute d'après, je considère que c'est déjà passé. Ok. Donc, Est-ce que c'est un don inné ou une qualité que vous avez développée parce que vous êtes enfant de Dieu ou parce que vous vous sentez obligé du fait que vous êtes prophète, que vous n'avez pas droit à l'erreur, que vous devez obligatoirement oublier le mal, même si la personne qui vous a offensé ne s'est pas excusée? rien à voir avec le fait d'être homme de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui font pire que ça. Ils blessent, ils poignardent, ils trahissent. Moi, personnellement, comme je vous dis, si j'ai vécu les trahisons, les déceptions, la méchanceté, c'était plus dans le domaine chrétien que dans les païens. Donc, j'ai vécu avec les chrétiens pire que ce que même mes amis païens ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, excepté quelques-uns, parce que j'ai pas plus de 4 personnes, des hommes de Dieu qui vous diront que je les fréquente. Il y en a pas. Ok. Donc, je suis généralement avec les amis avec qui j'ai étudié à l'université. Mhm. Et donc, euh, dire pardonner parce que je suis homme de Dieu, non. C'est comme ça que j'ai dit, c'est un côté défaillant que j'ai pris de ma mère. Mhm. Je regardais cette femme qui donnait à manger aux personnes de sa famille qui en voulaient à sa vie. Ok. J'ai vu cette femme payer le frais scolaire tout comme académique des gens qui en voulaient, que ce soit de la famille de mon père ou de sa propre famille. Ok. Et donc, je pense parce que je l'ai beaucoup admiré, que j'ai quand même pris ce côté-là, et j'aurais bien voulu l'enlever pour quand même à un moment manifester mon côté, voilà, d'un homme de guerre. Mais bon, malheureusement, je ne peux pas, parce que bon, c'est inné en moi, c'est Ok. attaché inaliénablement à ma personne. Bah, finalement, c'est à quel moment que Pelekenu devient l'indestructible? Ah ça, c'est une très bonne question. Je pense simplement que je suis un habitué à la guerre. Ok. J'ai pas commencé les batailles aujourd'hui. Je suis de ceux qui se sont toujours battus dans leur vie depuis le jeune âge. Ok. Pour la petite histoire, moi je suis sorti d'un monde où on ne réussit pas par hasard. Ok. Je suis fils d'un militaire. Et bien au-delà, il est spécialiste dans la médecine. Ok. Mais je suis grandi dans un environnement où être enfant d'un militaire veut dire on ne pleure pas. D'accord. La douleur n'existe pas. Dans mon monde, je ne sais pas ce que c'est la douleur. Quelqu'un peut me frapper, je ne l'appelle pas douleur parce que chez nous, la douleur n'est question que d'interprétation. Ok. Je suis sorti d'un monde où un homme, c'est pas celui qui manifeste sa faiblesse. Les gens ne me voient pas quand je suis faible. Personne me voit quand je suis faible. Même quand je verse mes larmes, le larme en public que j'ai fait couler ne sont pas de larmes de faiblesse. L'indestructible a pris vie. J'ai commencé à m'appeler, les amis même ont commencé à me proclamer indestructible depuis 2013. Ok. Parce que pour la petite histoire, moi je commençais, bon, on va tout dire. Mhm. Parce que exactement, c'est ce que les auditeurs attendent, que je Exactement. parle et je dise des choses en vérité. Mhm. Que ça soit dans le domaine scolaire, universitaire, ou soit dans la vie, parce que voilà, j'étais quand même un bon noko, un bon yaya. J'ai quand même été dans des relations qu'on appellerait copinage. Mhm. Et toutes les fois où des gens, je me retrouvais face à un problème ou quand une fille devrait mettre fin à la relation, je devrais accepter. Moi, j'ai jamais refusé la décision de quelqu'un. Je n'ai jamais dragué une femme et on m'a jamais dit non. Ça, c'est une précision que je donne. D'accord. À l'époque. Jusqu'aujourd'hui, je vous le dis. Jusqu'aujourd'hui, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Mhm. Et donc, faut pas suivre généralement les choses qui se disent. Donc, je reviens dans ce que je disais. C'était rapidement une parenthèse que j'ai En tout fermée. cas, on ouvrira ça après. C'était rapidement une parenthèse que j'ai fermée. Et donc, j'ai commencé à proclamer que je suis indestructible pour préparer mon mental à tout. Mhm. Je suis de ceux dont les réalités, les circonstances de la vie ne m'étonnent pas. Ok. Quelqu'un peut entrer ici, il m'insulte, vous me verrez pas me réagir. Mais s'il touche ma mère, je vais le frapper. Parce qu'au-delà de ça, je suis un bon sportif. Et j'ai appris dans ma vie que être fort était la seule chose, le seul moyen pour me faire respecter. J'ai beaucoup étudié dans ma vie pour me faire respecter. J'ai pratiqué le sport pour me faire respecter. Ok. Je me suis battu en ayant la vie que j'ai pour me faire respecter. Mhm. Parce que dans mon monde, quand tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne fais rien, tu ne pourras pas être respecté. Ok. Et c'est ça. D'accord.
Alors, c'est les parcours de survivants. Ça fait plaisir d'entendre toutes ces choses. Ouais. PPK retourne en arrière, 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, ça fait quand même plaisir. Alors, si PPK pouvait partager un moment difficile de son parcours, vous avez déjà partagé certains. Alors, je repose encore la question autrement. Si PPK pouvait partager un moment difficile de son parcours, évoquerait-il le sujet concernant son divorce? Ou si ne fait pas le poids devant les épreuves que le prophète a rencontrées dans sa vie? Parler de mon divorce, c'est pas quelque chose de tabou. Je suis pas le premier et pas encore moins le dernier. S'il faudrait parler, si ça fait partie des moments difficiles, je vous dirais oui. D'accord. Parce que j'ai pas été préparé dans ça. Vous Mhm. voyez, quand vous êtes séparé d'une femme ou d'un homme, c'est pas quelque chose qu'on chante, c'est pas une gloire, c'est pas un sujet de joie, Mhm. c'est pas une fête, c'est par contre une honte. C'est un poids que l'on porte pour la vie. Mhm. Quand on a été avec quelqu'un et qu'on s'est séparé, c'est pour la vie, l'identité, surtout quand on a eu un enfant. Mhm. C'est pourquoi je suis de ceux qui disent, quand vous avez eu un enfant dans la vie avec quelqu'un et que vous devrez vous séparer, il faut savoir comment le faire. Il faut savoir divorcer, il faut soigner la manière de le faire. Parce qu'il y a au milieu de vous des choses ou quelqu'un qui vous unit à vie. Mhm. Et malheureusement, la nature humaine est faite deux fois ou parfois d'un manque de conscience. Et on finit par regretter les actes que l'on pose au fil du temps et c'est généralement trop tard. Si vous voulez savoir si je dirais oui, oui, et c'est vrai. PPK a parlé avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup des codes, avec beaucoup de paraboles comme Jésus devant ses disciples. Mais après, quand même. Sans de vous aller, si vous voulez qu'on aille dans ces directions, je vous suivrai. D'accord. Je pense que c'est pas vraiment le moment le plus difficile que vous pensiez nous partager aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même, avant que vous puissiez nous partager ce moment le plus difficile de votre vie, parlez-en un tout petit peu. Est-ce que votre séparation avec votre ex-épouse a été faite de bonne manière, de manière calme, sincèrement? Bon, on va dire que la chose est arrivée, on va dire d'abord de manière brusque. D'accord. Je m'y attendais pas. J'ai vu cela venir, Mhm. c'est après que je le réalisais. D'accord. Et quand je me suis réalisé, il y a un côté invincible en moi qui sait s'adapter justement face aux événements pour ne pas tomber en défaillance. Pourquoi je le dis? Parce que quand on se sépare avec quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on aime, et que cet événement nous brise, la personne qui s'en va, elle va reconstruire sa vie, Mhm. et on est appelé nous aussi à nous reconstruire. Mhm. Telle est justement l'importance pour laquelle il faut savoir laisser certaines personnes partir pour prendre le temps de se reconstruire. Je ne l'ai pas vu venir, c'est arrivé, et je pense humblement que si c'est à moi qu'on avait demandé de faire les choses, je l'aurais fait autrement. D'accord. Je l'aurais fait différemment. Parce que quand on prend la décision justement de s'unir avec quelqu'un et que, au fil du temps, on se rend compte que ce pourquoi on s'y tenait tant n'a plus sa raison d'être, il faut savoir se retirer dans les bancs. Pas que se retirer, mais se retirer dans le banc. Pour éviter de créer plus de dégâts que de paix en partant. Qui s'est retiré? Vous ou, ou elle? Bon, dans notre cas d'espèce, je ne sais pas dire elle ou moi, mais je pense qu'on l'a fait. Je pense vraiment sincèrement qu'on l'a fait. Et quand je dis on l'a fait, bon, au départ c'est moi, après c'est elle, et après voilà, chacun d'entre nous a su accepter la réalité en face de nous, et puis voilà, on avance. Est-ce qu'après les années, vous ne l'avez pas regretté? Je ne regrette pas dans ma vie. J'ai pas de regrets. Ma vie est faite d'aucun regret. Vous savez, si vous me demandez ou vous me dites de regretter, vous me demandez de changer mon histoire. Ok. L'homme sage que je suis aujourd'hui, aujourd'hui, quand je vois certaines personnes se nourrir de mes écrits, de mes livres et même de mes inspirations ou citations, ils célèbrent la sagesse, la grande sagesse que je suis et que j'incarne aujourd'hui. Mhm. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé un seul instant d'où m'est venue cette sagesse? Ok. Cette sagesse, je le dois à mes erreurs. Si vous me demandez de le regretter, alors je vous dirai non, parce que c'est changer mon identité.
Pourquoi avoir écrit un livre qui parle sur vous? Pourquoi je suis toujours célibataire? Bon, de base, c'était vraiment pas ça, justement, le thème du livre. Ok. Parce il y en a pas un seul. Vous avez justement épinglé. Il y a un que j'ai écrit, Les hommes et les femmes à n'est pas épousés. J'en ai parlé sur l'expression d'amour, où j'écris même un livre où j'ai dédié à ma fille. Euh, Pourquoi je suis toujours célibataire? C'est vraiment pas un livre d'ordre personnel. C'est vrai que ce livre, pour le lire, ça demande que vous mettez votre âme. C'est un livre qui fait couler de larmes. C'est un livre qui parle de ces hommes et femmes qui ont besoin de retrouver la vie, ou soit qui ont rencontré l'amour, qui l'ont soit perdu, ou soit qui veulent à tout prix avoir de l'amour. Ok. Et dans ce livre, je donne les directions qu'il faut, les vérités fondamentales que j'aurais peut-être voulu pratiquer, que je n'ai pas pu. Parce qu'au fait, n'oubliez pas, celui qui vous parle aujourd'hui est un boité de la vie. Ok. Il a appris justement à se réadapter. Et aujourd'hui, les gens ne regardent pas l'impact de ces choses dans ma vie. J'ai régénéré. Je me suis réincarné là où certains, à ma place, disparaissent. Et c'est ça qui fait, au fait, ma personne. Ce livre est écrit, c'est parce que je voulais faire exprimer mon âme, mon cœur. Qu'il était important, justement, d'écrire pour ne pas que cela soit traduit ou interprété d'une autre manière. C'est ça le but de ce livre. Il est vrai que Tokotina na Rubik Badbalobite, Mais Nazo fait ça dans on la a vie. l'impression que PPK bavarde plus sur les réseaux concernant l'amour, plus que même son ex-femme. C'est comme si il s'est victimisé et à un moment donné, il s'est dit que je suis invincible. C'est ça, Faites-nous comprendre un c'est peu. ça l'impression que vous avez. En fait, déjà, ce mot-là, ça pèse, ex-femme. Ok, J'ai un énorme respect pour la mère de ma fille ok. et je la respecte beaucoup, hein, ça je vous le dis, et je la souhaite d'ailleurs toutes les bonnes chances avec l'homme avec qui elle est. Euh, Depuis 2 temps, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à communiquer sur l'amour dans les réseaux sociaux, Ok. sur les réseaux sociaux. Je parle de l'amour, je partage de l'amour. Il y a des choses que je partage qui n'ont pas forcément raison ou lien avec moi. Il y a des choses que je partage qui ont trait avec les vécus de mon père, de ma mère. Ok. Il y a des choses que je partage qui ont trait avec les vécus de mes amis, de ceux qui composent mon monde. Il y a 4 choses qu'on vous dira de moi. Je ne sais pas parler des gens. J'ai pas ce temps. Ok. Lorsque quelqu'un qui a été dans ma vie n'est plus, pour moi, je les considère inexistantes. Ok. C'est comme ça que je fonctionne. Pour la simple bonne raison, parler des gens, ça crée des problèmes. Je peux parler de Reka parce que c'est quelqu'un que j'aime et que je porte dans mon cœur. Je suis en bonne relation avec. Mais quand il faut parler de quelqu'un d'autre, ça me créerait des problèmes. D'accord. Les liaisons dit. C'est comme ça que les gens avec qui je traîne, on ne se met pas. Vous aurez certainement le prophète Marco ici vous dira, on ne parle c'est pas des gens. Mais les gens parlent de nous, hein. Ok. On en entend partout. C'est normal. Mais pourquoi nous on parle pas de ces gens? Parce C'est que la vie. simplement on n'a pas le temps, Ah, c'est question de temps. justement. Que Dieu vous accorde du temps alors. Ah voilà. Alors, PPK, dites-nous, partagez-nous au fait, de manière aussi simple et très courte, votre page la plus sombre. La plus sombre. C'était quoi? C'était où? C'était comment? C'était qui? C'était quoi? La, la page la plus sombre de ma vie concerne la personne que j'aime le plus au monde. Il s'agit de ma mère. Et c'est d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais vous dire que moi je m'étais décidé de me marier pas parce que d'abord je voulais le faire en premier. D'accord. C'est parce que j'avais peur que ma mère meure avant que je me marie. Ok. 2018, 2019, 2018 après mon empoisonnement, 2019, 2020, ma mère est empoisonnée. Ok. J'ai vu cette femme vomir de seaux de sang quand on la traitait. Ok. Et pour la petite histoire, moi je suis l'aîné de ma mère. Ok. C'est l'une de rares personnes
pour qui justement quand j'en parle, j'ai l'impression que Ok. cette sensation et cette réalité me revient. Je me réveillais chaque matin avec l'assurance, et si c'était la dernière Ok. fois de l'entendre. Je fermais mes yeux en me disant, et si c'était le dernier nuit que je passais. Je m'étais déjà harmonisé qu'elle va partir à un moment à l'autre. Ok. Parce qu'on a essayé des désintoxications, ça n'a pas marché. Il y a eu des dames qui traitent traditionnellement, qui sont venues, ça n'avait pas marché. Moi, j'ai vu ma mère vomir de bulles de sang, un petit seau se remplir. Ok. Et c'est en cette partie-là que je serais reconnaissant envers la mère de ma fille. Parce qu'en cette période, jamais quelqu'un m'a soutenu comme elle en a fait en cette période-là. Je l'ai vu prier pour ma mère. Je l'ai vu me reconforter. Et pour ça, je me dois de le reconnaître et d'être reconnaissant envers elle pour toute ma vie. Je partais à la prière. J'ai donné les offrandes, mais la santé de ma mère s'empirait. Qui sont ces hommes de Dieu que je n'ai pas fait appel pour prier pour ma mère? Jusqu'à ce que Dieu, dans son amour intarissable, qu'il se décide de la guérir de manière miraculeuse. Et aujourd'hui, elle est en vie. Amen. Encore en bonne santé. Amen. Et je prie Dieu, voilà, qu'elle reste encore un peu plus longtemps pour que, voilà, Amen. que je le fasse encore sourire à nouveau. C'est ça ma prière et mon souhait. C'est tellement naturel qu'un fils ou une fille aime sa mère. Mais PPK a un lien très fort avec sa mère. C'est quoi, vous faites? C'est quoi? Parce que vous êtes aîné de famille. En fait, on ne comprend pas. Non, rien à voir. Rien à voir avec le fait que je sois aîné. Je le disais, moi j'ai grandi dans un environnement où ma mère m'a tout donné. Ok. Je me suis toujours demandé si je serais un jour à mesure justement de rendre à cette dame ce qu'elle a fait pour moi. Je vous le dis en toute sincérité, non pas parce que c'est ma mère, mais je l'aurais souhaité que les gens aient cette femme pour mère. Ok. Je l'ai vue se priver pour me donner ce dont j'avais besoin. En aucun jour j'ai été chassé de l'école. Même quand elle avait de problèmes avec mon père, cette femme, mon père pouvait se fâcher et puis il sort, mais ma mère ne le faisait pas. Avant d'aller à l'école, il voulait vous rassurer si vous avez tout ce qu'il faut. Cette femme m'a aidé de comprendre une chose, que malgré toute la haine que les gens peuvent avoir dans la vie, il est possible de garder son bon cœur. Ok. C'est ça la plus grande leçon que j'ai reçue d'elle. Est-ce que vous l'aimez tous de la même manière ou PPK exagère un peu? On ne peut pas tous l'aimer de la même manière. Bon, moi, je suis le premier fruit de ses entrailles. C'est normal que j'aie quand même une histoire assez particulière avec elle. Je le dis parce que, bon, quand je parle de ma mère, les gens disent, bon, c'est un homme à femme, et plutôt à femme, et puis après, fils de moi, la maman, la non, ils arabons ôté. J'ai vécu de moments forts avec ma mère, voyez-vous. J'étais jeune, moi, ma mère, quand elle partait, parce que c'est une infirmière, quand elle partait au travail, elle m'écrivait ce qu'il fallait que je prépare. Pendant que mon père, à l'époque, était soit en mission, soit en province, je restais avec elle. Moi, j'ai fait, à mon jeune âge, je faisais des années sans voir mon père. Parce qu'à cause, il devrait aller soigner des gens. C'est ça, c'était avec elle que j'ai vécu. J'ai pris l'image, justement, de ma mère. Et c'est comme ça que c'est à elle que je dois beaucoup. Le prophète, à part la prière et la méditation de la parole de Dieu, d'où tirez-vous votre force et votre motivation dans les moments difficiles? Par la femme. Je regarde la femme. Quelle femme précisément? Je parle des femmes dans la nature. Ok. Ouais. Quand je dis regarder la femme, je ne fais pas allusion à convoiter la femme. Vous allez voir, si vous savez mon topo, mon mémo du téléphone, j'ai très souvent tendance à écrire les histoires des femmes fortes. Et quand
me sers de ces histoires, j'imagine des scènes. Je me dis, elles ont certainement traversé telle période, et grâce à elles, peut-être telle personne ont été bénéficiaires de ça, et peut-être que moi, je serais l'un de ces enfants, j'aurais vécu telle chose. C'est comme ça. Moi, c'est même la raison pour laquelle je défends toujours les femmes. Ouais. Et les gens me demandent pourquoi. Non, tu exagères, même contre une femme. Non, c'est pas que j'encourage les femmes, mais je défends la femme parce que je pense qu'à elle, on doit la vie. Ok. Telle est ma pensée. Merci beaucoup, PPK. Alors, on va passer, avant la rubrique Bad Balobi, on va faire un petit exercice. Alors là, je vais vous citer les noms de, puisque vous êtes prophète d'ailleurs, je vais vous citer les noms des hommes de Dieu. Ça serait à vous de les définir en un mot, juste un mot. Et la règle est simple, n'est pas répéter le même mot 2 fois. Des bases, d'habitude, j'ai une liste de 6 personnes, mais avec PPK, je suis allée un peu trop loin. Il n'y a pas de problème. D'accord. En tout cas, alors, la première personne que je vais citer, que vous allez définir en un mot, un seul mot. Un seul mot. L'apôtre Roland Dallot. Ah, je suis tenté de dire sagesse et intelligence parce que, what, c'est la personne de Roland Dallot. Je parle même pas de l'apôtre. La personne de Roland Dallot m'a donné un conseil qui m'a servi jusqu'aujourd'hui à retrouver la paix. Je me permets de le citer. Ton silence te donnera ce que les mots et tes actes ne pourront jamais te donner. Ok. Ça, c'est le plus beau pouvoir que j'ai reçu de lui. Et donc voilà, c'est la sagesse. D'accord. Sagesse. D'accord. Deuxième personne, deuxième homme de Dieu, l'apôtre Marcelo Tonasi. Ah, ça, c'est difficile. Je dirais vigueur. Vigueur. Pourquoi? Parce que voilà, quand il prêche, il est très chaud et c'est quelqu'un de très intransigeant. C'est que sa position, ça reste comme ça. Il y a bon nombre des hommes de Dieu que j'ai connus qui ont, au fil du temps, changé de conception, changé des doctrines, d'idéologie, parce que tel prêche tel message, parce que tel, mais lui, il est resté le même. Et donc voilà. Le prophète JFT. À ça, ben, on va dire indestructible, comme lui-même aime bien le dire. Ok. Pourquoi indestructible? Parce que, en fait, nous sommes en fait de la race de ceux qui voient les choses comme la personne justement du prophète Joël Francis. Okay. C'est ceux qui renaissent de leur cendre. Okay. C'est pour ça qu'on nous appelle de phénix. Dans le feu ne tue pas. Le feu sert juste à faire briller l'éclat. Alors lui, on va dire indestructible. Le prophète Joe Grace. Ah, PDG. Simplicité. Simplicité. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelque chose que PDG a, il y a quelque chose que PDG dégage, c'est vraiment la simplicité. Je l'ai rencontré pour la toute première fois, c'était au ministère de la Justice, au parking. Et oui, je crois que c'est même d'ailleurs la seule fois où je l'ai rencontré. Non. La première fois, c'était au mariage de Marco, quand on a échangé, parce que bon, voilà, c'est lui qui devrait bénir le mariage, et moi, j'étais de ceux qui étaient dans l'harmonisation. C'est moi qui touchais même, j'ai tenu le micro pour lui. La deuxième fois, c'était au niveau de la justice. Et donc, voilà, l'ouverture avec laquelle cette personne manifeste, c'est vrai, vous savez, on n'aura pas tous la même vision sur une personne. Mais moi, je pense que, ça, je parle de mon cas. La simplicité avec laquelle j'ai abordé cette personne, la personne a échangé avec moi, je pense simplement, pour moi, c'est en fait le prototype exact de la simplicité et de l'ouverture. Ok. Et donc ça, je demanderai à PDG, de ne pas le changer. Peut-être que j'enverrai cette partie à maman Lisa pour qu'il l'envoie. D'accord. Alors, le prophète Francis Ngawala. Père Franck. Père Franck. Lui, je l'aime beaucoup, il le sait. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Si vous voulez savoir ce que je pense de lui, c'est, en un mot, c'est l'amour. Okay. Père Franck aime beaucoup l'amour, la raison pour laquelle il transmet l'amour autour de lui. Et voilà, je pense que c'est l'amour suffit. Une seule femme au milieu des hommes, prophétesse Raïssa Moutama.
Hermite. Hermute. Alors, pour elle, je devrais d'ailleurs m'arranger Mhm. parce que je crois qu'aujourd'hui même, elle n'est peut-être plus trop dans le rap parce que elle faisait véhiculer un merveilleux message. S'il y a un mot que je peux dire sur la personne de Raïssa, c'est détermination. Ok. Je crois par ce texte qu'elle a vécu de situations et de réalités qui l'ont imposé justement cette détermination. Ok. Quand vous écoutez ce texte, on sent que c'est une femme, mais qui a un parcours différent, différent des autres. Et cette femme a vraiment de la détermination. Dans ce qu'elle fait, quand vous regardez ce qu'elle fait, on peut lire justement sur le trace il y a une détermination là. Ok. Et elle mérite ça, justement. Le prophète Denis Lessie. Pour moi, c'est l'un des meilleurs prophètes que le Congo a et qui n'aura peut-être plus. Et je le dis en toute sincérité. Ok. Si vous me demandez, c'est mon avis. Je laisse à chacun le libre choix de dire ce qu'il fait, ce qu'il fait. Ici, on parle du prophète. Des passés qu'il fait, encore moins de comment il mène ça. Je parle du prophète Denis Lessie. Cet homme, attendez, on parle de qui? De l'écran prophétique? On parle de qui? On parle de l'un des grands miroirs prophétiques de ce pays? C'est de qui qu'on parle? Qui n'a pas crié Nzondo? Qui n'a pas pris le gobelet pour mettre au-dessus de sa télé? Est-ce que le prophète TPK définit le prophète Denis Lessie d'hier ou d'aujourd'hui? Les prophètes ne changent pas. D'accord. Simplement, la vie nous révèle d'autres facettes. Ok. Mais la nature de cette personne ne change pas. C'est la bêtise que certains influenceurs nous ont amené pour nous faire savoir qu'une personne, sur base de ce qu'il deviendrait, il y aurait un changement. Combien d'entre vous ici, vous connaissez, dans ces prophéties se réalisent comme ceux du révérend Denis Lessie? Vous en connaissez combien? On a vu des prophètes qu'au Beta Banza, d'Inaba prophétie sur l'état de la nation, sur les M23, sur les élections. Mais est-ce que vous avez vu une seule de ces prophéties ratées? Il y a lui et le prophète Néhéma. J'ai un énorme respect pour eux, surtout en termes de prédilection. Ok. En un mot, Denis Lessie, le prophète? Phénoménal. D'accord, phénoménal. Le pasteur Kabundi Walesa. Kabundi Walesa. Je dois dire sincèrement, Ouais, sincèrement. Chicon. Pourquoi? Parce que ce monsieur a de l'argent. Ok. Bah, c'est vrai que l'honorable va me regarder. J'aimerais d'ailleurs, le jour où je rencontrerai l'évangéliste, je crois que je sortirai ce jour-là même avec un 40 000 ou 50 000 $. Ok. Non, mais c'est un papa qui a un amour unique par sa façon de faire qu'on voit. Moi, je vais pas entrer dans le débat. Non, il fait ça pour la gloire. Non, je reste vrai. Vous savez, quand quelqu'un est vrai, même quand il a posé un acte dans le but de se faire soit remarquer, l'acte qu'il a posé démontre de la générosité. Okay. Et pour moi, cet homme a un cœur. Et pour moi, si vous voulez savoir un mot, Chicon. Chicon. Le prophète Marco. Alors, vous me demandez. Alors. La dernière position, je préfère, parce que je pense que pour Marco, je vais devoir faire beaucoup de commentaires là-dessus. D'accord. Le pasteur Timothée Kabasele. C'est quelqu'un que je connais pas. En un mot. Je connais pas. Vous connaissez pas? Ouais. Sa femme? Quand je dis connais pas, je l'ai jamais fréquenté, donc je n'ai jamais suivi ses prédications. Je connais l'homme de Dieu de loin, donc je ne peux pas dire quelque chose parce que je connais son nom. Ici, vous me posez des gens que je connais personnellement. Vous connaissez le pasteur Kabundi Walesa? Je connais son fils. D'accord. Et la femme du pasteur Timothée? Maman Joël Kabasele. Voilà. Elle non plus. Elle, j'ai assisté une fois dans un culte où elle a prêché. Donc, j'étais venu accompagner ma famille qui réside en Autriche vers ma compagne, chez le
le pasteur Elvis, je l'ai entendu prêcher. Donc là, je peux avoir un mot à dire là-dessus, voyez-vous, parce que je l'ai au moins entendu. Donc si vous me demandez du pasteur Kabasele, je l'ai pas entendu prêcher, donc je peux pas faire un commentaire là-dessus. Mais pour sa femme, je pense qu'elle a la vie. La vie. La vie. Parce qu'elle criait. C'est beau d'entendre une femme quand elle dégage la vie dans son message, dans son... Voilà, c'est la vie. D'accord. Ensuite, avec le prophète Marco. Le mot que je dois dire sur Marco, c'est... Est-ce que je peux me taquiner un peu? Un tout petit peu. Envoûté. Il n'y a aucune personne qui me pourrit la vie comme Marco. Ok. Ça, je le dis. C'est quelqu'un avec qui je me dispute et me chamaille à tout moment. Ok. Et il y a des choses fous que j'ai partagées avec cet homme que personne ne sait. Il y a des moments... Les gens ne savent pas. Hein. Moi, je vous relate une petite histoire. D'accord. De 2022, on va dire simplement de 2023 à 2024, Marco et moi, on se voyait chaque jour de 22h jusqu'à 5h. Ok. Parce qu'on n'avait pas sommeil, parce qu'on traversait la même réalité, parce qu'on était dans une dépression. On pouvait aller, on garde des véhicules quelque part, on commence à marcher. J'ai dit chaque jour. J'ai parlé de 2023 et 2024. On se promenait 2 fois, on quitte de chez moi. À l'époque, j'étais à GB. On va prendre la route, on conduit, on va magasin, Upen, Rompongaba. On va jusqu'à Au revoir Kinshasa, on rentre. Parce que vous avez l'impression que le ciel vous tombait dessus. Okay. J'ai partagé des moments avec ce homme où on était là, on versait de larmes, parce que tu as entendu telle chose sur ton frère, telle chose sur ton ami. Et je pense que ce sont ces réalités qui nous ont vraiment amené à comprendre que l'humain reste l'humain. Okay. Il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas justement vous donner de la peine. J'étais une fois, ça c'est la petite histoire que je vous relate. Marco m'appelle. Il me dit, tu es où? Je dis, pourquoi? Non, on m'a dit qu'on te voit. Tu es dans un restaurant en train de jeter de l'argent. J'ai pris le téléphone, j'ai mis sur appel vidéo. Il me regarde où j'étais. J'étais à un magasin en train d'acheter le pain et les omelettes. Il m'a raccroché. Ok. Plus d'une fois. Donc, il sait quand moi je l'écris, j'écris Tata. Ou soit quand il m'écrit Tata, il y a quelque chose. Ok. Et moi, je pense, c'est l'un des amis que la vie m'a donné, que Dieu m'a donné. Et ce, malgré tous les problèmes qu'on a rencontrés dans la vie, qui nous a unis, parce qu'il y a des moments où lui et moi, c'est vraiment du feu, tout flamme. Mais on finit toujours par passer dessus. Ok, à part envoûter, un autre mot qui définit le prophète? Un gentil mot, s'il vous plaît. Un gentil mot, cette fois-ci, que je peux dire pour Marco, c'est présence. Présence. D'accord. Merci beaucoup, prophète Pelekenu. Actuellement, Siko, tu côté la rubrique Batbalobi. Et c'est un vraiment lingala. Donc, est-ce que prophète vous a pris Royo Ramaramutu dans l'embarras sur vous? Bon, Toroyo, Kaipio, ils ont un goût, on dit, ils ont un goût, on dit, mangoté. D'accord. À la banque à Moutouté. D'accord. Ça, c'est clair, c'est honnête, c'est vrai. Ça choque, ça blesse, ça brise. Mais c'est vrai. Exactement. Alors, la rubrique a 3 questions. Mais pour la PPK, tu committee à 5. Ok. Limbisa. Il n'y a pas de problème. Peut-être peut-être qu'il y a 6, mais tu as Les Camosa n'ont pas. D'accord. Première question, Batbalobi, PPK, je précise que tout ce qu'elle attend minité. Donc, c'est justifié minité. Ah, ok. Non, vraiment, me coucher. Ouais, c'est la moins clair. Ok. Batbalobi, na 21e siècle, je vais lire. Na 21e siècle, Oyotoza, PPK a incarnation totale, il y a Salomon en matière, il y a ma femme. Ok. Est-ce que c'est vrai? L'incarnation à Salomon, c'est-à-dire na matière, il y a Bassi. Salomon a balabassi, na balanani. La cité, si on a 21e siècle, style à Sikati. C'est quoi? Ça veut dire au balité, mais pas ça quand même. Ah, Kobimana Bassi? Voilà. Non, ça, ce sont bêtises. Je vous ai déjà dit ici, Naïb Sibinoa. J'aurais bien voulu un jour. Batoualobi PPK, pardon. Ouais, Batoubal. Lingala, voilà. Lingala, s'il vous plaît. Narolinga, après émission Oyo. Tant que leka. Ola un message à Moutoumoro à l'élection qui n'a Linga. Ok. Si tu me le montres,
minute d'après, je te donne $10,000. Grand défi. Et celui, Muto ako, ça l'aventure, yako bimisango, alors que Ngane il aurait zate, non, mais la justice. Ok. Naibisho. Donc, PPK, ça n'a ça le moté à non, il y a, et là, na minute, na olinga makasi kutu. Aza. Aza. Car mutu moko. Aza, peut tombe so azane musika, tombe sous musika, na sens que, na lingi, na nous te tombe sous ici, pe na lingi, tombe sous pas ça, aza, tombe sous pas azate. Sous les servants de Dieu, tika na nga, na bimarana bangote. Merci beaucoup. Peut-être pesaillé, car. Il y a une précision, na pesi po, voilà, nayoka qui, comme toi aussi, hein, dit Solomon, que voilà, prophétesse, moi, pesi prophétie que na kobalaye, c'est une prophétie que j'ai entendue. Na bimarana, ba servante de Dieu, te, et puis moi, so il faut na bala, na bala servante de Dieu, te. Ah. Ouais. Ah, d'accord. Prophète osé. Ah, ok. Deuxième question à votre balobi. PPK, balobi boy. Non, tanga. PPK d'hier, a totalement différent de PPK à l'élo. Succès ici là, fils, kima, pose la makasi. Succès ici là, je n'en comprends pas le sens ni succès. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, le ministère n'a beaucoup plus stable que autrefois. En fait, balinga batu bazala et le ça linga bien obi babi ozala makasi. Donc batona ba reconnaître une sorte il y a rigueur moroboé. OK. Donc quand batu baye ba moni rigueur te, c'est normal ba moni rigueur, c'est normal ba kende parce que bango baye qui na sens il y a hormone complaisant. Moi je suis pas complaisant. OK. Nazalaka ouvert na heure il y a masano mettons oza makambo œuvre à Seigneur na badina raté. OK. Chez moi, aux à la partenaire au Pesaranini, je suis moi seul qui donne plus d'argent que n'importe qui dans le ministère. OK. Donc, nazala complaisante quand il est question de l'œuvre de Dieu. Et même en amitié. Soy naza masta ya mutu wana ebi ki naza naye. Soy na masta na été osai sanga bajete parce que on est au sécurité. OK. Et donc, succès si là, bon, n'a rappelé succès makasi. Batonde balobi. Kuna mo na minute so matinde. Et matinde. Ouais. Ah c'est que c'est trompé. Te batouana bon, yebisa bango so bazaki pembe na nga va comprendre. Bolandi. Yebisa batouana bon. Merci. Parce que pour le fils au confirmer que kima penza. Kokima. Parce que ba fils kima poza makasi. Nazongeli susu. Je n'entretiens pas ma relation spirituelle avec les gens de mon ministère. Bon, yebso muto azala nanga yebso que n'entretiendra jamais relation spirituelle. OK. J'entretiens que de relations familiales avec les gens. Et puis quand on dit on bakimi, ce sont des bêtises. Na rola sayo na téléphone nga permettez parce que émission no bato balanda ngo mingi. Na zo la sura image. D'accord. Rota la na groupe ya nombre ba ouvrier nga baza combien? Permettez nga na peso téléphone. D'accord. Baza combien? 383. Merci. Ça veut dire que ouvrier à Bamba. Ba ouvrier et ça ninte. Donc ba o bazala qui na première équipe. La plupart, parce qu'il faut vous reconnaître, moi, quand na banda ministère, j'étais encore étudiant. Et la plupart aujourd'hui, et puis après, mais combien même qu'ils parlent, on a gardé des bonnes relations. Ce qui fait que d'ailleurs, je vous annonce, on a reçu des donations qui viennent de l'Europe, des États-Unis, du Canada, par rapport à projet Nabisio Église et des gens ont envoyé des choses et qui arrivent bientôt. Batini en poani. Parce qu'on est de la famille. Ngai, navi nazara na relation spirituelle à mutute. Ata mutomoni ngaza mkolo nanga. Soit yebiso ordiebso jamais que je n'ai des relations spirituelles. Nazara na ma relation familiale. Et quand on est de la famille, on se sépare pas parce que c'est des sangs. Sugo, avant poser troisième question. PPK, vous avez un père spirituel. Vous voulez savoir mon père spirituel? Ça dépend du concept dans lequel vous pensez du père spirituel. Je pense, comme toute autre personne, Ngapé, à un moment de ma vie, il m'est arrivé de commettre beaucoup d'erreurs. Vous savez, lorsque Osana, dans une forte saison, ou soit dans une saison de tumulte, Toye Barako harmoniser tes visions nabisio parce qu'on a vu une grâce en train de briller et on veut s'y attacher et on le croit en tant que père. C'est ça le plus grand problème.
Ok. Et il y a des gens, to ezana batu, parce que au kanga minaye, au bengi père, a commis père nayo. Ça, c'est un problème. Moi, les parents, les gens que je peux considérer des papas, il y en a beaucoup, je peux te citer le nom. Les pasteurs Atoms, que j'ai un merveilleux homme, le révérend Jomi Pataï, un merveilleux homme, le pasteur David, un merveilleux homme. J'ai travaillé d'ailleurs comme parmi les serviteurs à la cité Bethel Sosimat. Ok. Ça, les gens ne le savent pas. Est-ce que vous savez que la personne de Danilo Poma, s'il y a quelqu'un à qui moi, Pélékian, je dois donner l'effectivité de mon sens de l'audition de la voix de Dieu, et ça n'est pas Danilo. Okay. Parce que nga ton abando yo ka voix so non tambola no yo ka ba benga nga to mbatu ba lobelanga na matoi e bangi singa na bandi na wana zo ki no luka Danilo na venu na bon ndako na ongunda na déranger na ye na imsi na so ka non tambola ba so benga nga ba lobelanga makambo. Voyez-vous? Okay. C'est à ces personnes-là que je dois ma vie. Mais j'aimerais vous dire en toute sincérité, aujourd'hui je suis avec le prophète Grâce, c'est connu de tout le monde, le prophète Grâce moi. Je peux pas le mentir. Je peux pas le mentir. PPK, troisième question à votre balobi. Balobi PPK bandimi état civil il y a vrai Joe. En tout cas, big dédicace la mère. Batu bandimi. Ouais. Ah OK. Moi fidèle. Maman, merci. Fallait préciser. Ma cocassonette si nazo pe sambote na moi Simon. C'est vrai Joe. Pour autant vrai Joe c'est que votre photo ça maman merci. Maman merci. Batu bandimi zéro problème. Pour en tout cas aux arabos. Batu bandimi moi mouké zéro relation. Ngati batu. Mais côté il y a zéro ex batu c'est une explication. Bon, explication c'est simple. Ex azanani. Ex izanani. To ex en eza ka. Bon, on appelle cet exemple simple. Est-ce que bo solo na mutu na relation, bo meke simbita za ex? Ex, c'est quelqu'un où vous avez vécu une histoire et dans votre parcours, il est resté de marque pour lequel, peu importe ici qu'au Kende, il y a un souvenir. Parce que le mot ex veut dire exemple. Okay. Moutoumon s'est détaché, mais comme exemple la vie nayo où tu t'y attaches. Tu te dis ah sona zala kana ye lelo mais lo na ngana zala boete. Ngana na eta. En vous entendre dire, nous avons l'impression que vous banalisez l'histoire d'amour que vous avez eue avec votre ex-épouse, la maman de votre fille. Pourtant, les banalités au solaki, on a un modèle, tout exemple, la nuit sauté. Lorsqu'on a parlé de maman Fidéline, quelque part, le PK a affirmé, a reconnu que pendant sa page la plus sombre où maman était gravement malade parce qu'elle était empoisonnée, son ex-épouse, la mère de sa fille, elle était là. Est-ce que un exemple t'es? Je crois que je veux répondre à cette question pour une dernière fois et je n'en parlerai plus jamais. D'accord. Je pense simplement que la mère de ma fille, je lui dois beaucoup du respect. Pas seulement aujourd'hui, mais je le ferai pour toute ma vie. D'accord. C'est quelqu'un de très bien. Elle mérite de vivre une très belle vie. Être avec quelqu'un de bien. C'est sincère? Je suis très sincère. D'accord. Si ce n'était pas le cas, je ne l'aurais pas dit. D'accord. Je veux vraiment que ça soit quelque chose que j'ai dit ici, mais que vous le retenez. Les jours où vous m'entendez dire autre chose, prenez ma personnalité. D'accord. Mettez-le par terre. Ok. Cette parole, je l'ai dit à quiconque voulait entendre, mais là, je le dis ouvertement. Je pense que c'est une très bonne personne qui mérite l'honneur, qui mérite qu'on la respecte, comme moi je l'ai fait. Je l'ai défendue après notre séparation, bien évidemment, à 2 situations, mais qui ont mal tourné. Ok. En lieu et place qu'elle prenne soin d'abord d'écouter la vraie version, elle s'en est acharnée contre moi. Mais ça, vraiment, je l'en veux pas, parce que c'est dans son plein pouvoir et son plein droit. Je pense que Gloire est une très bonne personne. Elle était trop parfaite pour être avec un imparfait comme moi. Et la seule chose que je peux dire, je veux que Dieu l'accorde la grâce d'être avec quelqu'un de beaucoup plus meilleur, qui saurait être et lui donner ce que j'ai pas pu être et lui donner. C'est la seule chose.
Te revenir sur Bat Balobi. Ouais. Donc, malgré ça, à sa ex, Je peux pas réduire la mère de ma fille à un ex. mais comment vous avez dit des exemples? Mais je peux pas la réduire à un ex. PPK plateau, la ngamo émission, la ngamo comment compliqué la Je vie. peux pas la réduire à un ex. Ce qu'on bengi maintenant ex, ça qu'on réduire parce que oui, c'est un exemple. D'ailleurs, moi, j'ai appris aujourd'hui. C'est la mère de ma fille. Donc, PPK ex à Zadé. Oh, tu as du mal à citer son nom? Non. Bomba Pomonae. En tout cas. Zala Nayo, l'assurance Wana, que moi, je dis que je n'ai pas des ex. Dans Azate. Azate. D'accord. Donc, courir derrière l'État. Quatrième question à Bat Balobi. Mais on a convaincu la réponse n'a pas ici. En tout cas, moi, personnellement, on a convaincu. Mais comme tu courir derrière l'État, ok. Tu l'es qui n'a pas émission, et ça, la 1 heure du temps. Ma casse n'a pas tout Rolanda. Pour ça, peu intéressant. Quatrième question, Bat Balobi PPK, on a droit à couper ça mon tout conseil sur l'offre pour yon moko réussir dans mariage na hote. Ouais. Et là, lobby en wana. Mais moi, lobby lo kwa bongo a évité que na vie ba meilleur enseignant ils a ba échoua. Je suis d'accord avec vous. Parce que bongo ba yebisa e loko bango ba regretta kato et simba te po yo tant o sala ngo simba. Tu vois, je veux le dire. D'accord. Lorsque vous regardez un blessé de guerre, son témoignage du combat ou de la bataille est beaucoup plus authentique que du simple combat ou du guerrier qui va en bataille. Okay. Parce qu'il a les marques. Moi, quand je relate l'histoire ou je donne un conseil d'amour, je le dis pas comme ça. Okay. Je le dis. Est-ce que, demandez à ceux qui me connaissent, et vas-y même dans mon ministère, vous êtes journaliste, on vous dire combien de couples je sauvais. Okay. Je suis de ceux qui profondément font du mieux possible pour éviter qu'il y ait des séparations. Vous avez aussi sauvé le couple du prophète Marco. Non, 5e question pour finir. Okay. Libre penseur et défenseur de femmes. Bat Balobi, Robalaka. Pesa ta année, Bat Boroluka date. Natuli. Non, c'est la makambo fan d'apo na bande. Donc, on va te l'idée à année Robalate. Bon, ce qui est sûr. Là, ta prophétique. Ok. Ndenge na omone la makambo ngo nezoya tom suba 2026 makambo esale. Amen. Donc l'année prochaine. Plus mon tour le date. Moi na mon colo. 2026. Et c'est moi o ya ni oyo mon lo mo ego sale mape. Ah, tom mususu. Dans Aza. Ta? Ezaka motuna. Na eloko na bite mutu. Eloko kasi eloko esala mapona ko linga mutu to mutu ko linganga. Ah, d'accord. Qui précise. Bon, ce que lingi mutu c'est que c'est le raliboso parce que PPK a linga raté, bah mais ça va être nanté. Monisiko. Yango soso ka certaines personnes diront oh non, c'est posez mutu na maman. Et c'est la fin de la rubrique Bat Balobi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci PPK d'avoir répondu avec beaucoup de sincérité aux actes qui sont vrais, parfois tranchants. Mais on dit en haut pour essayer de mettre ça dans le bongo. Merci beaucoup. Alors, dernière question. Pour ton côté, Siko, la question phare et émission parcours de survivant. Puisque PPK, ça vraiment célibataire. Célibataire, menait célibataire. Zéro problème. Vrai Joe. Pas d'ex. Donnez-nous 4 critères que vous cherchez chez une femme. 2 internes, 2 externes. Peut-être que Prophète soit là, on s'est retrouvé paix. Peut-être. Ah, ça, c'est une très bonne question. Merci. Ce critère, c'est... J'ai pas de critère. C'est pas vrai. Je te dis. Toutes mes relations amoureuses ont été des relations très naturelles. D'accord. C'est venu naturellement. Ça a commencé naturellement. Je suis de ceux qui ne diminuent pas une femme parce qu'elle a fait le premier pas. D'accord. Et dire que j'ai des critères, non. Mais simplement... Même pas interne. Interne. Bon, vous savez, il y a certaines personnes qui peuvent avoir de défauts, mais en réalité, c'est pas un défaut, c'est un problème de communication. Ok. Voyez-vous? Et quand vous discutez avec la personne, vous pouvez l'aider justement
Je pense simplement que chaque personne sur la Terre est compatible à quelqu'un. D'accord. Et voilà, j'ai pas de critères. Merci beaucoup, PPK, le prophète Pélékiani. Nous chutons déjà. Et l'émission a duré 1 heure. Mhm. C'est pour moi un plaisir d'avoir échangé avec vous de manière très authentique. Merci. Vous avez parlé avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'amour, surtout. L'amour. L'amour. Alors, on va respirer un peu. Merci. Ceci est l'une de questions qui ne manque jamais dans le parcours de survivant. Mhm. Ça demande à ce que l'invité réponde avec beaucoup de sincérité, d'honnêteté. PPK, lorsque tu te regardes dans le rétroviseur de ta vie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'es dit? Je me dis que j'ai été trop large avec certaines personnes qu'il fallait pas. Ok. Et je me dis que le fait de devenir large a fait en sorte que certaines personnes ont eu le droit de dire n'importe quoi sur moi. Chose que je ne tolérerai plus jamais jusqu'à ma mort. Je me suis dit que si les gens remarquent que j'ai changé, justement parce que j'ai appris à ne plus être comme eux voulaient que je sois. Ok. Et s'il faut que je me dise quelque chose, je pense c'est me rendre invisible comme je le suis aujourd'hui, parce qu'au fait, aucune personne ne viendra vous dire qu'on était dans une même table. Ok. Je ne me mets plus dans une même table avec les gens. Je ne prends plus les photos avec les gens. Voilà. Je me dis que la vie est faite ainsi, de réalités, de hauts et des bas. Et si un problème ou un mal m'arrive, ça veut dire que quelque part, il y a une solution. Je me suis toujours dit que je ne suis pas un problème, la solution. J'ai la solution parce que je me dis que si un problème arrive, c'est parce que quelque part, il y a une solution. J'ai arrêté de me plaindre et de me battre pour des sujets sans gloire, qui ne apportera plus de confusion, des problèmes. Ok. J'ai appris à laisser passer les choses. Après tout ce que vous avez vécu, les épreuves, les pages sombres, les pleurs, les doutes, les rejets, l'abandon, l'empoisonnement, après tout ce que vous avez vécu, PPK, si on vous accordait la grâce de retourner en arrière dans votre passé et changer quelque chose, qu'est-ce que vous aurez changé? Mon cœur. Ok. Je pense humblement que j'ai un cœur qui m'a pas aidé. Je ne sais pas dire si ça m'aide à quelque chose. Même quand je deviens très forace et qu'il faudrait agir pour frapper très fort, il m'arrive des fois de ressentir de la compassion pour celui que je veux détruire. Ok. Et c'est ce qui a donné accès à certaines personnes. Aujourd'hui, quand j'entends telle personne dire « il est devenu méchant, il ne prend plus au téléphone des gens », mais personne parmi ces gens a été là pour moi quand je traversais la vallée de l'ombre de la mort. Ok. Ces gens-là me veulent aujourd'hui parce qu'ils m'ont vu régénérer. Ni t'étais cette chose, je pense pas que ces personnes-là pouvaient être là pour moi. Ok. Je pense que mon cœur ne m'a pas aidé. Pour finir, prophète Pélékianou, quelle est la plus grande leçon que votre parcours vous a apprise? Vous a appris? Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Garde-les comme un trésor. Et quoi qu'on dise, protège ce rêve. Ok. Et même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Parce que généralement, c'est quand il fait tout noir que la lumière vienne. Je pense simplement qu'il y ait des personnes que l'on rencontre dans la vie, qui ne sont pas des personnes comme tout le monde, que l'univers nous envoie pour amener un second souffle dans notre vie. Et moi, j'ai ce plaisir d'avoir rencontré ce second souffle. Merci beaucoup, PPK. Merci beaucoup, prophète. Merci pour ce moment d'échange. Merci pour ce moment de partage et surtout merci d'avoir partagé avec nous votre page. D'ailleurs, vos pages le plus sombres, vous l'avez partagé avec beaucoup de sincérité surtout et c'était très authentique.
Nous allons clôturer avec un mot, une parole de motivation à toutes ces personnes qui nous suivent. La vie est faite des épreuves, mais je sais aussi une chose, que la vie d'un homme peut changer en En un un jour. seul jour. Et vous allez juste regarder votre caméra et motiver, encourager, booster cette personne qui passe par des situations compliquées. Je le dis en français ou en lingala? Sentez-vous à l'aise. Ok. Je sais que certainement tu tomberas sur cette vidéo et que tu ne me connais peut-être pas ou tu me connais, mais c'est pour toi que j'aimerais adresser ce message. Celui que tu vois devant toi n'est pas un homme parfait. Il est rempli de défauts, avoir commis plusieurs erreurs dans la vie, mais dans l'univers et par la voix de Dieu, il a reçu une seconde chance. Et cette seconde chance l'a permis justement à aller de l'avant, à se dire que ce qui est arrivé et qu'il devrait croire à un lendemain. Il est peut-être vrai que tu traverses des périodes et des moments difficiles, personne n'y est pour toi, et tu te dis, est-ce que Dieu s'inquiète de ta situation ou de ce que tu traverses? Ta famille est brisée, ton mariage, ta relation, ton travail, ou ça tu te poses pas mal de questions. J'aimerais ici te rassurer que peu importe ce par quoi tu traverses, il existe une solution dans chaque domaine, dans chaque situation, et la seule chose dont tu as besoin, c'est de croire en toi, de croire qu'il y a un Dieu qui peut intervenir et de croire qu'il y a un temps fixé par Dieu pour changer réellement ta vie, parce que la vie d'un homme peut changer en un jour. Merci beaucoup, prophète. C'était au fait les vôtres. Mon nom est PPK. Et Toujours. j'approuve ce message. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Alors oui, c'était le prophète Pélékien que moi, que j'appelle affectueusement le roi PPK, parce que je reconnais que je suis la fille du royaume Kienou. C'est vrai, non? Vous confirmez? Ça me va droit au cœur et t'as aucune idée combien je suis fier de toi. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro, messieurs, dames, internautes et auditeurs. Merci d'avoir suivi ces numéros depuis la 1e seconde de l'émission jusqu'à sa fin. On se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité, un autre numéro, une nouvelle histoire. C'était la vôtre, Eureka Okoli. Bye.